Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré pour le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce mardi 28 novembre. Nous évoquerons donc cette belle épreuve, le prix Liffard Listed Race, dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous transmettre, pour Deauville bien sûr, mais également pour Womokanchi, la Réunion 3, et pour Vincennes en Réunion 4, puisque j'ai pu discuter notamment avec certains socio-professionnels y participant et affichant un bel optimisme. Sachez par ailleurs qu'il vous est toujours possible de liker ce programme, de le partager, et ce via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas, c'est gratuit et c'est possible via Facebook ou encore Twitter. Concernant ce prix Liffard, Listed Race, je vous disais, un quintet de très bonne facture à Deauville en ce mardi 28 novembre. Je ferai confiance au numéro 7 Intégrant, un cheval qui connaît bien cette course, il l'a remporté il y a 2 ans, en 2021, un cheval qui apprécie les pistes en sable fibré. C'est un cheval qui a déjà gagné sur le tracé qui nous intéresse. D'ailleurs, en 5 courses sur ce parcours, il a signé 2 victoires et 2 places de 3e. Il vient de se classer 3e d'une épreuve bien composée. C'était sur ce tracé le 18 novembre. À mon avis, ici, il mérite un très large crédit. Le seul bémol le concernant, c'est un attendiste. Et pour cette raison, il lui faudra de préférence une course rythmée afin qu'il puisse placer sa pointe de vitesse pour finir. Numéro 7, Intégrant. Si la course est rythmée, je pense qu'il peut venir dominer les débats dans la phase finale. On lui posera le numéro 2, Monty, et le numéro 3, Dawn Intello, 2 protégés d'Andreas Schutz. Le numéro 2, Monty, est un cheval qui n'a pas encore gagné en cette année 2023, mais attention, c'est un cheval de qualité. Il s'est classé un 3e de groupe 3, puis 4e du groupe 2 récemment, prix Conseil de Paris. Ici, l'opposition est dans ses cordes, c'est un 8 ans, c'est le doyen de cette course, mais il peut parfaitement donner la réplique et dominer plusieurs de ses cadets. Le numéro 3, Dawn Intello, est un cheval qui est régulier, 14 podiums, dont 5 succès pour lui en 27 courses courues. Il a couru 4 fois sur le sable pour 2 victoires et une 2e place, et ce sur la distance qui nous intéresse, 1900 mètres. À mon avis, dans ce lot, c'est également un prétendant sérieux aux premières places. Donc le 7, le 2 et le 3, mes 3 préférés. Je le reposerai le numéro 6, Mister Pourcent-Gnac, qui avait bien gagné au mois de juillet à Clairefontaine. Le cheval n'a pas été revu depuis cette date, mais attention, faisons confiance à son mentor pour l'avoir emmené au mieux pour ce rendez-vous. Donc le cheval a couru une fois sur ce parcours et il s'y est imposé. Le numéro 10 dans cette épreuve, Palais du Louvre, ex-protégé d'André Fabre, désormais entraîné par Christopher Head. C'est un 3 ans, il défie ses aînés avec des ambitions. Il ne faut pas lui tenir rigueur de sa dernière prestation infructueuse à Nantes, dans le Grand Prix de Nantes, où ce jour-là il effectue une course de rentrée certes, mais également sur un terrain lourd. Ici, je pense qu'il va afficher des progrès. C'est un cheval qui se recommande déjà de 2 victoires en 6 courses courues. Je le reposerai le numéro 1, Lord Charming, qui nous arrive d'Allemagne, il est entraîné par Peter Tschirgen, un cheval qui a déjà réussi dans l'Hexagone, 2e notamment du Listed cet été à Clairefontaine, mais également 2e d'un groupe 3 plus récemment à Longchamp. C'est un bel outsider à mes yeux. Le numéro 5, Centrical, est un cheval qui a pu se targuer d'avoir signé 3 succès d'affilée d'octobre à mai. C'est un cheval qui affiche d'ailleurs 5 succès en 10 courses courues. Le bémol le concernant, c'est son absence. Il n'a pas été revu depuis le mois de septembre. Ajoutez à cela qu'il manque de référence sur le sable. Mais à mon avis, il a sa place dans un quintet si ça se passe bien. Le numéro 13 également, c'est Babala, présenté par André Fabre. Babala qui avait été jugé digne de courir le prix Diane Groupe 1 l'an dernier. C'est une pouliche qui défie ici les mâles. Elle a déjà gagné au niveau Listed Race. C'était à Compiègne à pareille époque l'an dernier. Même si elle est moins confirmée sur le sable, il serait imprudent à mon avis de la sous-estimer. En canon partant, attention au numéro 9, Claymore. Résumé chiffré, 7, 2, 3, 6 devant le 10, le 1, le 5 et le 13. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mardi 28 novembre. On commence par Deauville, réunion principale, avec dans la deuxième le 105 Verbois. Le cheval est en constant progrès, il me semble ici en mesure d'ouvrir son palmarès. Dans la 5e, difficile d'aller contre le 505 Tazzara, proche de sa course, 3e en débutant, 2e la dernière fois. Elle semble ici en mesure de trouver un premier succès. Mais attention, je poserai sérieusement le numéro 12, Nice Spirit, qui à mon avis peut la faire galoper.
D'ailleurs, à l'occasion de leur dernière sortie commune, le 4 novembre, sur ce parcours, Nice Spirit a très bien fini pour se classer 5e dans son sillage, à mon avis, à la faveur de quelques progrès. Elle peut parfaitement la faire galoper, pourquoi pas l'inquiéter. 505 et 512. Rouen-Monconchi, Réunion 3. Dans la 3e, j'ai pu discuter avec Gert Lanou. Il est assez confiant que le 13, Hibernatus. Un cheval qui revient entre montées avec des ambitions. On peut lui poser le numéro 9, à savoir un intrépide Nemo qui vient de s'imposer sur ce parcours et dans cette discipline et qui sera de nouveau pieds nus. Il a gagné dernièrement le 12 novembre. Face à eux, je leur reposerai le numéro 16, à savoir Rigolo, qui a déjà bien fait autre montée, qui sera pieds nus pour ce très bel engagement. C'est le plus riche de la course. 3e course, 9, 13 et 16 dans l'ordre du programme. Dans la 6e, sachez que Laurent Coubiche m'a parlé en bien du 610. Justice Briquel, une jument qu'il préserve, qu'il ménage, qui a de la qualité, la Tortard de Gain. Elle a gagné au mois de juillet, puis au mois de septembre. Elle reste d'ailleurs sur 2 succès. C'est vrai qu'elle effectue une rentrée, mais elle court bien sur sa fraîcheur. Si elle s'élance correctement, si elle peut s'installer en tête, à mon avis, elle sera difficile à déloger. C'est le 610, Justice Briquel, entraînement Laurent Coubiche. On ouvre maintenant la page de Vincennes, c'est la Réunion 4. Dans l'épreuve d'ouverture, sachez qu'Anthony Perrin n'est pas négatif du tout avec le 13 Caramel Joyeux, le 113 Caramel Joyeux, qui pourrait bien faire afficher une belle cote ici. Le cheval est confirmé autre montée et en belle condition physique. Je lui poserai le numéro 4, savoir King Kong Boy, qui certes a disqualifié dernièrement sous la selle, mais le cheval a prouvé en retrait qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. Un cheval qui a été réservé pour le meeting 104, 113. Dans la suivante, c'est une course visée pour le 209 Haute-Côte de la Nuit. Jument préservée, estimée, en retard de gain. Elle dépend de l'entraînement d'Enzo Le Lièvre. C'est une jument de qualité, elle vaut à l'eau de ce genre, elle est bien engagée. La course est enfermée à 120 000 €. Elle en compte 119 620. Ici, l'opposition dans ses cordes, le seul bémol, vous l'aurez compris, c'est son numéro 9 en dehors, derrière l'autostart, qui peut lui jouer des tours, mais à mon avis, l'opposition dans ses cordes, je le répète. Dans cette 2e, j'ai pu discuter également avec Guylain Castel, qui présente le 9 Hélène Desoubeaux, une jument qui s'est mise en évidence l'hiver dernier à Vincennes, qui a été volontairement préservée en vue de ce meeting. Elle monte en puissance, elle n'est pas encore à 100%, mais elle a progressé depuis sa course de rentrée dernièrement. C'est une jument qui va courir cachée, comme elle aime à le faire. Elle sait finir très vite, et à mon avis, elle a parfaitement les moyens, sans être au top, de conclure dans le quintet gagnant. C'est le 205. Donc 209, 205 pour moi dans la 2e. On termine avec la 5e, avec une attraction, le 504 Light Me Fire. C'est qui n'est autre que le propre frère du champion Bold Eagle. Le cheval a effectué des débuts victorieux à Nantes le mois dernier, le 15 octobre. À mon avis, pour ses débuts à Vincennes, il peut parfaitement préserver son invincibilité. C'est le 504, Light Me My Fire, le frère et le propre frère d'un certain Bold Eagle. Voilà pour les infos de ce mardi 28 novembre. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.